Rien de spécial pour le moment. Mais tout va bien. Moi, tout va bien, ça va. Non, non, il n'y a pas de problème. Au début, ils sont surpris. Bon, un rêve, en plus de ça, ils sont souvent très âgés, donc est-ce que j'ai le droit d'avoir encore des rêves finalement? Ça, c'est vraiment la question au début qui se pose. Mais en fait, on voit qu'avec l'habitude, ceux qui ont déjà passé plusieurs fois par ce moment d'accompagnement de projet, et ben, tout d'un coup, ça devient une habitude de dire « Ah oui, j'ai un rêve » et puis on a aussi un arbre à rêves qui regroupe les rêves de ceux qui sont d'accord de mettre leurs rêves sur cet arbre. Ça donne aussi des idées à ceux qui n'en ont pas forcément ou qui ne voient pas comment se projeter dans un rêve. Ça change ma liberté, mon indépendance. Pouvoir aller boire un café quand je veux, quand je décide, voir des copines, et puis peut-être aller à Berne. Moi j'aime bien Berne parce que j'ai des cousins là-bas. Et puis j'ai encore envie de bouger un peu. La personne qu'on est compte. Et puis on prend en compte vraiment la vie, l'envie. Et c'est ça qui doit driver ce soit notre travail pour un collaborateur ou notre séjour pour un résident. Et puis que ce n'est pas parce qu'on arrive à la fondation en tant que résident qu'on doit tout abandonner. On a un rôle à jouer aussi dans l'établissement, on a des envies qui ont le droit de s'exprimer et puis on n'a pas besoin de subir les choses. Voilà. Et puis le collaborateur, ben lui, c'est vrai qu'il doit comprendre que finalement, en venant travailler à la fondation, il ne va pas avoir lui le pouvoir sur le résident, ou en tout cas c'est pas lui qui pourra tout décider, mais il va faire avec, et puis il va faciliter la vie du résident. Donc c'est un facilitateur et c'est ça qui est intéressant. Madame Chevalet, quand elle est arrivée, c'était une dame qui était très fermée sur elle-même. À l'animation, on s'est dit qu'est-ce qu'elle a vraiment besoin. Donc on lui a posé la question. Pour elle, c'était clair que dans sa tête, c'était sa maison, ses animaux, ce qui comptait vraiment, c'était ça. Et puis, on lui a proposé d'aller récupérer ses affaires parce que sa maison, elle allait être détruite et puis tous ces objets qui étaient dedans, si elle n'allait pas les récupérer, ils seraient aussi détruits. Le rêve, ça donne du sens au résident qui lui a quelque chose qui va driver son existence, qui va dire tiens, j'ai un projet qui me tient à cœur, donc il va pouvoir vouloir mettre en place des actions pour y arriver. Par exemple, quelqu'un qui a des difficultés, des troubles de la marche, mais qui son rêve c'est d'aller faire une balade en montagne, et peut-être qu'on peut mobiliser les équipes, la physio, divers professionnels pour lui redonner un peu de musculature pour qu'il puisse faire des pas, qu'il puisse aller faire sa promenade, même si ça sera peut-être 50 mètres, 100 mètres, mais qu'il puisse réaliser ce rêve-là. Donc ça a du sens, ça a un autre sens que de faire de la physio pour faire de la physio, pour dire mais il faut vous mobiliser. Oui, ok, il faut se mobiliser, mais en se disant je me mobilise parce que j'ai un rêve, j'ai un projet, c'est pas pareil. Et puis pour le collaborateur aussi, parce que je fais faire ces exercices à cette personne dans un but qu'il puisse aller se promener. Donc ça n'a plus du tout le même sens. Même si les actions au quotidien sont les mêmes, ça n'a plus le même sens dans la portée. Madame Chevalet, elle supportait mal les trajets en voiture. Et pour elle, la prise d'un médicament, comme je l'ai dit avant, elle était complètement dans le refus. Et là, elle a fait l'effort de prendre un médicament pour le mal des transports. Mais une fois arrivée chez elle, c'était un peu le parcours du combattant pour monter les marches d'escalier avec la chaise roulante. Et une fois à l'intérieur, on a pu constater vraiment qu'elle était un peu partie du jour au lendemain en laissant toutes ses affaires. Et puis c'est vrai que voilà, une fois qu'on voit ça, on se dit « Ah ouais, c'est vrai que si on n'avait pas fait cet effort-là, tous les souvenirs de cette dame en fait auraient été effacés. » Le lendemain, en montant dans sa chambre, j'avais pris un gros chariot avec tous ces objets. Donc il y avait les urnes de ses parents, la faux, les horloges, la planche de bois. Il y avait aussi des chaises, enfin beaucoup de mobilier. Une fois qu'on avait tout mis en place, sa déco en fait, où elle avait envie,
Petit à petit, on a pu observer qu'elle semblait un peu plus sereine, un peu plus compréhensive en fait avec l'équipe soignante, ce qui au début n'était pas le cas parce qu'elle était sans arrêt en conflit. Vu qu'elle était dans le refus, en fait, ça amenait forcément à des choses négatives. On voyait que petit à petit, elle commençait ouais, à collaborer en fait avec nous. C'était quoi le truc avec la tronçonneuse? Je sais plus. Oui, réparer une tronçonneuse, voilà. Réparer une tronçonneuse, voilà. Rêver, c'est vivre. Puis vivre, c'est avoir des risques. Donc, c'est prendre des risques. On a pas mal de rêves où, en fait, il faut gérer la notion de risque. Des gens qui vont se balader tout seuls parce que c'est leur souhait, leur envie, leur rêve profond. On a un monsieur qui part tous les jours ici tout seul et puis qui prend le bus, le train, il est aphasique, donc il ne parle plus. Il a tout un côté qui ne fonctionne plus, il est en chaise roulante. On peut se dire comme ça, c'est un truc de fou. Il va se mettre en danger. On a évalué ça, non, il ne se met pas plus en danger que quelqu'un d'autre, puis oui, il peut tomber, oui, il peut ne plus se déplacer que sa chaise roulante, il peut faire de mauvaises rencontres, mais en même temps c'est un adulte, il a sa capacité de discernement, enfin voilà. Donc on va admettre que ce risque est tout à fait envisageable, et puis pour nous on va tout à fait pouvoir le tolérer. Et ça c'est important. Alors, on a aussi cette culture du risque depuis très longtemps à la Fondation, de se dire, finalement, on peut vivre avec les risques. Et c'est pas forcément nous, quand je dis nous, c'est nous accompagnants, qui sont les bons baromètres du risque. Parce que nous, souvent, on est plutôt à avoir peur de prendre des risques quand même. Ils sont sous notre responsabilité. Ils ne sont pas sous notre responsabilité, ils sont sous leur responsabilité. Ça fait toute la différence. Donc oui, il faut l'expliquer à la famille, hein. C'est souvent aussi eux qui peuvent craindre ce genre de choses. Et puis, il faut l'admettre. Donc il y a certains rêves qui peuvent être risqués. Mais pour moi, on se doit de l'admettre et on se doit d'accompagner même le risque. Là, je ne m'attendais pas à ça. Non, mon rêve à moi, en tout cas à Montbrion, ce serait qu'on arrive à faire, réaliser tous les projets de tous les résidents, parce que quand on voit le bien que ça peut faire, on se rend compte que c'est vraiment, mais vraiment quelque chose d'important pour les résidents.